Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Shalom à vous qui nous suivez au travers des réseaux sociaux. Shalom à vous qui êtes dans la salle. Nous sommes aujourd'hui mercredi où nous voulons clôturer cet enseignement, le mercredi 27, si ma mémoire est bonne. Et nous sommes là pour atterrir. Amen. Avec ce thème que nous avons commencé depuis le premier mercredi du mois de mars, la préparation, un atout majeur. Et nous avons introduit cette préparation, essayé d'expliquer en deux volets en quoi ça concerne une préparation. Nous avons vu les définitions sur la définition biblique et sur la définition humaine selon le Larousse. Et nous avons aborder le cas, traiter plutôt le cas de Josué. Nous avons parlé de cette préparation qui concernait le cas de Josué, ou comment l'Éternel lui-même choisit, prépare, et il fait en sorte que la personne qui le représente puisse établir. Amen. Donc, Dieu agit avec nous. Il agit avec l'homme. Amen. L'homme est participatif dans cette préparation. Nous avons évoqué, nous avons vu que la préparation, c'est un service à faire, ça procure un bénéfice. Nous avons vu que dans la préparation, il y a des atouts comme l'encouragement. Quand on a au milieu de nous des gens que l'on prépare pour le service du Seigneur, pour le ministère, pour le travail, même dans les séculiers, il faut toujours encourager, cela fait du bien. C'est des atouts qui motivent, qui poussent des gens aussi à bien faire. Amen. Nous avons parlé des langages contradictoires, d'éviter d'avoir des langages contradictoires. Ça concerne celui qui est préparé. Ne doit pas savoir que si tu sais que c'est le Seigneur qui est l'auteur, tu dois t'accrocher, comment je peux dire, garder cette parole-là, quels que soient les obstacles. Et nous avons dit que dans la préparation, nous devons apprendre à faire confiance, à être fidèles et loyaux. Parce que nous avons vu que Josué avait ces trois caractéristiques. En aucun moment il a dénigré Moïse. En aucun moment il s'est placé contre Moïse. Parce qu'il avait aussi la grâce de Dieu. Et nous avons aussi parlé de l'humilité, qui est un autre atout dans la préparation. Garder l'humilité. Parce que le fait qu'on dit que oui, c'est telle personne qui est désignée peut procurer en nous, en l'homme, l'orgueil de croire qu'il est arrivé. Alors que quand nous avons fait cette comparaison, nous avons dit entre Nombre 27, verset 23 et Deutéronome 31, verset 7, il y a un grand écart. Et pendant cela, Josué ne s'est pas compromis. Josué n'a pas dit oui. Dans Nombre là, les seigneurs avaient déjà désigné. Alors il commence à se comporter comme un petit roi. Non, il est resté dans l'humilité. Il a gardé cette posture auprès de Moïse. Il est resté à ses pieds. Et nous avons parlé aussi du choix, parce que le choix, c'est l'Éternel qui choisit. Mais c'est l'homme qui établit. C'est-à-dire, il y a cette collaboration entre l'Éternel et les hommes qu'il a placés. D'apprendre à honorer, à respecter les hommes que l'Éternel a placés au-devant de nous. D'apprendre aussi à reconnaître. Parce que souvent on est là dans la préparation, mais
on est en train de méconnaître la personne qui est là. Alors que l'Éternel ne fait pas des choses au hasard. Avec ses erreurs et ses fautes, et nous avons abordé aussi, pour un exemple, parler de David, qui avait eu cette occasion-là de détruire Saül. Mais en aucun moment, il n'a porté la main. Il a dit, c'est l'Éternel qui va s'en charger. Mais si nous faisons ce parallélisme dans notre époque aujourd'hui, beaucoup auront peut-être saisi cela, disant, oui, c'est l'Éternel qui me le donne. Alors que, non. Il faut savoir rester en cette connexion avec la voix de l'Éternel. Parce que c'est très important, ça nous aide dans cette préparation. Et nous avons vu que Josué a quand même eu des avantages par rapport à la préparation. L'Éternel était avec lui dans toutes les batailles. Et l'Éternel lui avait dit, je serai avec toi. Nous avons vu dans Josué 23, 3, où il est resté fidèle, et cette fidélité et cette obéissance, c'était comme a produit quelque chose, puisque le peuple a reconnu cela. Dans Josué 1, 16 à 18, ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Donc nous voyons que le peuple se soumet à lui parce qu'ils ont reconnu que lui aussi était soumis à Moïse. Amen. Le peuple ne s'est pas rébellé. Il a dit, nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Amen. Donc l'attitude de Josué a produit quelque chose dans le cœur du peuple. Personne ne les a imposés. Mais en voyant ce que lui faisait, la manière dont il agissait, ils ont reconnu que non, cette personne a la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Alors nous aussi, nous allons continuer à nous attacher à lui. Et la préparation a permis à ce que Josué puisse connaître la grandeur de sa mission. Pourquoi? Parce qu'avec Moïse, il a eu à être préparé et il connaissait. Quand il entrait sur le terrain, il n'était pas un novice, quelqu'un qui ne connaît pas, qui découvre les choses. Non, il le savait. Il savait où frapper l'ennemi, si je puis dire. Parce qu'avec Moïse, ils avaient eu à faire certaines méthodes, notamment envoyer des espions. Et dans Josué 1, 10, 11, Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez les camps et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Parce qu'il connaissait la mission. Amen. Donc, et puis, le mercredi passé, nous avons parler du cas d'Élisée. Élisée qui était au service d'Élie. Amen. Et là, nous avons relevé 2 choses dans le cas de Élisée. En lisant 1 Roi 19, 16, 19 à 21. Nous voyons que c'est Dieu qui fait le choix qu'Élisée va remplacer Élie. Et c'est ce que nous avons relevé dans ces 2 cas que nous avons traités. Nous avons dit à chaque fois, c'est Dieu lui-même qui choisissait. Et c'est ce que j'ai dit souvent dans les ministères, puisque nous parlons ici de l'héritage qui concerne l'Église. Et même dans les séculiers, nous nous battons des fois pour des choses que Dieu lui-même a déjà fait un choix. Au lieu de rechercher la volonté de Dieu. Amen. Parce que quand nous recherchons sa volonté, il va nous dire. Et c'est ça, lorsqu'il parle avec Moïse, Moïse ne lui présente pas ses neveux qui servent aussi. Ils sont sacrificateurs. Mais il demande à Dieu. Et c'est Dieu qui dit, voilà, prends telle personne. Et en lisant cela, nous comprenons que le choix de Dieu, c'est le meilleur choix. Parce que Josué
ne s'est pas compromis. Il a marché avec l'Éternel jusqu'au bout. Quand nous voyons Élisée, Élisée ne s'est pas compromis. Il a marché avec l'Éternel aussi jusqu'au bout. Et on dit même qu'il a fait le double, puisque c'est ce qu'il avait demandé à Dieu, plutôt à son serviteur Élie. Donne-moi je veux hériter du double de portion. Et quand on lit comparativement à les choses qu'avait fait Élie, on remarque que Élisée a accompli cela. Donc le choix de Dieu reste le meilleur choix. Et Élisée a été observateur, parce qu'il n'est pas arrivé à demander une double portion comme ça, non, parce qu'il a pris le temps d'observer comment son maître agissait, comment son maître allait accomplir sa mission. Et c'est ça qui va le pousser, qui va susciter en lui ce désir de dire, en tout cas je marche à côté de moi avec un grand homme, je voudrais aussi un jour que l'onction qu'il a, que l'Éternel puisse me le transmettre. Amen. Mais il ne va le demander en faisant le choix d'en avoir une double portion. Et il va marcher comme son maître marchait. Il va faire les choses comme son maître. Quand vous lisez dans le livre de 2 rois, là, quand Élisée entre vraiment en action, vous allez voir que Élisée ne fait pas le contraire. Amen. Et même Josué aussi, nous voyons dans les livres que Josué aussi ne fait pas le contraire. Son maître avait procédé avec des espions. Lui aussi, quand il arrive à son tour, il procède de la même manière. Parce qu'il a été préparé. Il a vu que la méthode que mon maître a appliquée, c'était une bonne méthode. Donc, dans la préparation, nous avons un autre atout, la transmission et l'observation. Apprenons, quand nous préparons, à observer ceux qui sont dans la préparation, à observer, à voir comment est-ce que celui qui est placé devant moi, qui est mon responsable, mon supérieur, qui est à mes côtés, mon collègue, fonctionne. Parce que quand il fait telle chose, il entreprend, il réussit. C'est-à-dire la méthode qu'il emploie est une bonne méthode. Je peux m'en inspirer aussi. Mais toujours sous réserve du Saint-Esprit. Parce que n'oublions pas que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Et c'est pour cela que j'avais relevé cela au tout début en disant que Dieu ne s'attache pas seulement aux qualités de la personne, mais il vient sur ce que l'Esprit a préparé. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui prépare déjà. Dans le secret, l'Esprit de Dieu fait un travail de préparation. C'est l'Esprit de Dieu qui vient comme avec un sceau, qui vient comme avec un cachet, qui vient comme pour certifier. Il rend capable ce qui était incapable. Aux yeux des hommes, on peut dire que oui, cette personne ne remplit pas les conditions. Cette personne ne pourra pas. Cette personne, non, j'ai tout fait, j'ai tout essayé. Mais une fois que l'Esprit descend, nous voyons la transformation de la personne. C'est-à-dire celui qui était incapable devient capable. Dieu lui donne ou lui remplit en lui des dimensions surnaturelles. Alléluia. C'est pour cela, ne nous basons pas seulement sur ce que nos yeux peuvent voir. C'est vrai, nos yeux sont comme pour jauger, pour un peu estimer, voir les qualités. Dieu nous a donné aussi cette comment je peux dire, cette capacité. Mais ne nous arrêtons pas seulement sur ça. Ne nous appuyons pas seulement sur ça. Parce que
Ça, c'est la capacité visuelle, si je puis dire. Mais il y a ce qui est plus important, c'est le cœur. Le cœur, c'est le domaine de Dieu. Parce qu'il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Une personne peut venir montrer de bonnes prédispositions, mais dans son cœur, c'est autre chose. Et c'est là que Dieu vient pour maintenant voir, est-ce que réellement, ce qu'il est en train de montrer aux gens, c'est de l'hypocrisie ou c'est réel? Le désir qu'il a, le besoin qu'il a, est-ce que c'est réellement pour faire comme moi, Dieu, je veux le faire? Ou bien c'est pour être vu de gens, c'est pour être exposé. Une fois qu'il arrive, il a la gloire, eh bien, il oublie Dieu. Il montre maintenant ce que nous disons, nous humains, sa vraie nature. Mais non, sa vraie nature, Dieu la connaissait déjà. Ce n'est pas nouveau pour Dieu. C'est seulement quelque chose qu'il a voulu faire apparaître aux yeux de gens pour dire, voilà, vous, vous êtes trompés. Et aujourd'hui, nous allons aborder le cas de Paul. Donc, j'ai pris le cas de Josué, le cas de Élisée, et je termine avec le cas de Paul. Mais au-delà de tous ces cas, je voudrais dire une chose, c'est que Dieu lui-même, en préparant cette étude biblique, j'ai compris une chose, que Dieu lui-même, en fait, dans ce qu'il fait, même pour son fils, pour l'envoyer, il a eu à faire une préparation. Parce qu'il a envoyé différents prophètes pour préparer le terrain. Et je comprends que la préparation, c'est quelque chose qui a de la valeur pour Dieu. Parce que sinon, il aurait fait comme ça. Il aurait fait apparaître son fils, fait des choses, mais il a pris le temps. C'est-à-dire, il a envoyé des prophètes qui sont venus annoncer, qui sont venus préparer le terrain. Et même avant la venue de Christ, quelques années, il envoie encore Jean-Baptiste. Amen. Donc c'est pour cela, nous devons comprendre que ce ne sont pas des choses que nous devons négliger. Surtout quand nous voulons hériter de ces promesses. Des choses qui ont de la valeur. Parce que hériter, quand nous parlons d'hériter des promesses, ne prenons pas ça seulement comme ça. Nous héritons quelque chose qui a de la valeur pour Dieu. C'est-à-dire cette chose-là qui a de la valeur, c'est comme quelqu'un qui a une belle voiture et qui veut la confier à quelqu'un. Amen. Ça veut dire si cette voiture a de la valeur pour lui, il ne va pas la déposer comme ça entre les mains d'une personne qui ne s'imprègne pas de la valeur de la chose. Amen. Donc la préparation, c'est quelque chose qui compte. Alors lorsque nous venons, nous disons que nous voulons hériter de promesses de Dieu, quel que soit le domaine. Ici, il ne faut pas vraiment être braqué, dire c'est seulement dans le ministère. Non, quel que soit le domaine. Dans ce que Dieu nous appelle. Tu es aux études et le Seigneur veut que tu avances, que tu montes dans un secteur particulier. Tu dois prendre le temps de te préparer au sérieux en associant Dieu. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, nous avons perdu de l'influence en tant que chrétiens, puisque nous prenons à la légère certaines choses. Nous pensons qu'il faut seulement prier. Quand j'ai prié, maintenant c'est bon. Non, il y a des choses pour lesquelles Dieu veut que tu te prépares. Ici, nous avons vu les cas de Josué et Élisée. Par rapport à la guerre, ils étaient préparés. Ils ne le faisaient pas comme ça parce que seulement ils avaient Dieu. Ils comptaient sur Dieu, bien sûr, mais à côté, il fallait des hommes, il fallait des armes. Amen. Il fallait des stratégies. Quand il envoie des espions, c'est des stratégies. C'est Dieu lui-même au départ qui a commencé par dire, par parler. Vas-y, dans chaque, prends. Il a donné la stratégie. Mais par la suite, Josué a continué. Il a compris que Dieu est un fin stratège. Il nous a donné déjà. À l'époque de mon père Moïse, il nous avait donné la stratégie. Je m'accroche à cette stratégie. Et parlons de ça. J'ai beaucoup aimé la contribution de
d'un frère dans l'église, notre papa Malongo, qui m'a parlé de comment les missionnaires allaient pour annoncer, implanter l'œuvre du Seigneur. Il m'a expliqué, il m'a dit, les missionnaires prenaient de temps d'études, c'est-à-dire ils allaient d'abord observer. Ils venaient peut-être pendant quelques années seulement observer comment est-ce que ce peuple-là, pour lequel nous allons aller annoncer l'évangile, se comporte. Quelles sont leurs mœurs, leurs coutumes, leurs traditions. Qu'est-ce qu'ils mangent. Et ils essayaient de s'accommoder. Amen. C'est-à-dire d'entrer dans la peau de ces personnes pour que lorsqu'ils vont présenter Christ, que cela ne soit pas rejeté. Amen. Donc, il faisait un peu ce que la Bible dit ici, l'espionnage. Amen. Ils avaient compris que voilà, pour aller, comme Paul l'avait dit chez les Grecs, je dois faire comme les Grecs. Pour aller chez les Juifs, je dois faire comme les Juifs. Mais aujourd'hui, nous perdons un peu ces choses. Pourquoi? Parce que nous voulons aller annoncer les choses par rapport à nos coutumes. Mais tu vas aller conquérir les terres ou entrer pour annoncer des personnes qui ne sont pas de ta tradition. Tu veux leur annoncer quelque chose. Tu veux qu'ils acceptent. Au lieu de t'imprégner de savoir comment est-ce que je dois comprendre leur manière de fonctionner, nous venons directement de façon brute à vouloir imposer ce que nous pensons juste. Il a dit ces missionnaires allaient, et même quand ils devaient aller dans les fins fonds villages, c'est ce qu'ils faisaient. Ils venaient, ils prenaient le temps d'être là, de côtoyer les gens. Et lorsqu'il m'a dit, ils apprenaient même la langue de ces personnes-là. C'était une préparation qu'ils faisaient pour pouvoir être acceptés. Parce qu'en ce moment-là, ce qu'ils disaient, c'était la même chose. Donc, ils s'entendaient. Mais aujourd'hui, nous voulons que ceux qui sont là puissent s'accommoder à nous. Inverse de choses. C'est pour cela l'évangile perd. Dans le milieu où tu es, tu ne veux pas comprendre comment est-ce que ton voisin fonctionne. Parce que c'est sa terre. Tu ne vas pas la changer. Mais tu dois vouloir entrer dans sa manière de faire, dans sa manière de fonctionner. Et cela a fait en sorte qu'aujourd'hui nous avons reçu, nous de l'Afrique, l'évangile. Mais c'est des gens qui ont payé le prix, qui ont pris des temps de préparation pour que nous puissions aujourd'hui apprendre l'évangile, connaître Christ. Et la préparation leur a aidé. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Actes 9, 4 à 19. Actes 9, 4 à 19. Si la technique est en accord avec moi, Actes 9, 4 à 19, on dit ceci. Je lis au nom du Seigneur. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait: Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Demanda-t-il. La voix reprit: Je suis moi, Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. Ses compagnons de voyage restèrent figés sur place, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, mais il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus.
il fallut le prendre par la main pour le conduire à Damas. Il resta aveugle pendant 3 jours et ne mangea ni ne but. Or, à Damas vivait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit, « Ananias. » « Oui, Seigneur, répondit-il. Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi et va dans la rue que l'on appelle la rue droite, et dans la maison de Judas. Demande à voir un nommé Saul, originaire de Tarse, car il prie. Et dans une vision, il a vu un homme du nom d'Ananias entrer dans la maison et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. Mais Seigneur, répliqua Ananias, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme. De plusieurs côtés, on m'a dit tout le mal qu'il a fait aux membres de ton peuple saint à Jérusalem. De plus, il est venu ici muni de pouvoir, que lui ont accordé les chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui te prient. Mais le Seigneur lui dit, va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître qui je suis au peuple étranger et à leur roi, ainsi qu'aux Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. Ananias partit donc et arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et lui dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, ce fit comme si des écailles tombaient des yeux de Saul et il vit de nouveau. Alors il se leva et fut baptisé, puis il mangea et reprit des forces. Amen. Bien-aimés, en faisant cette lecture, il y a des choses qui ressortent. On nous présente Saul avant qu'il ne devienne Paul. Et Saul, c'est un érudit de la loi. C'est quelqu'un qui connaît, qui a appris au pied de son maître qui était Gamaliel. Il a appris ce que tu ne peux pas te présenter à Saul comme ça et tenir face à lui par rapport à tout ce qui concerne la loi. Mais nous voyons ce même Saul, lorsque l'Éternel, Jésus-Christ le choisit, parce qu'il dit ici que c'est lui qui l'a choisi. Pourquoi? Pour qu'il puisse voir combien est-ce qu'il va souffrir. Il dit, mais le Seigneur lui dit, va car j'ai choisi cet homme, au verset 15. J'ai choisi cet homme pour me servir. Et il fera connaître qui je suis au peuple étranger et à leur roi ainsi qu'aux Israélites. Au verset 16, il dit, je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. Et là, je voudrais aborder ce cas. Ça concerne des personnes qui sont docteurs, médecins, qui viennent à Christ. Saul, qui était quelqu'un de sphère, on va dire, aujourd'hui nous pouvons appeler des intellectuels, parce qu'il connaissait, il ne se mettait pas comme ça pour rien. Mais c'est quelqu'un qui a accepté d'apprendre. C'est-à-dire qu'il a accepté de rentrer au pied. Saul, par rapport à Ananias, il n'y a pas photo. C'est-à-dire, humainement parlant, c'est comme un grand professeur qui vient chez quelqu'un qui n'a même pas été à l'école. Vous comprenez cette nuance? C'est pour cela que Dieu dit qu'il est celui qui vient rendre la folie aux hommes. Parce que la connaissance de Dieu est une folie pour... Bien-aimé, Saul n'est pas venu avec ses prétentions. Que moi, Saul, grand médecin, grand ceci, grand... Non. Il a accepté d'être préparé
Parce que c'est ça le rôle que faisait Ananias. C'était de préparer Saul. Pourquoi? Pour devenir Paul. Pour l'introduire. C'est ce que je dis. Dieu choisit, mais il fait ce qu'on appelle la collaboration avec nous, les humains. C'est-à-dire des personnes qui sont déjà à son service. Qui doivent faire quoi? T'introduire. Tu ne peux pas entrer par toi-même. Non. Parce que Dieu l'avait fait tomber. Il était devenu aveugle. On dit, ceux qui étaient aux alentours, ses compagnons de voyage, restèrent figés sur place, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Au verset 7, c'est pour montrer la puissance de Dieu. C'est-à-dire ce même Dieu-là qui avait fait ça, où les hommes étaient un peu stupéfaits. Waouh, on entend une voix. On ne sait pas d'où il vient. Il était capable d'introduire Paul. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que Dieu prépare. C'est peut-être pour nous apprendre que moi, Dieu, je suis celui qui prépare. Et dans cette préparation, il y a une collaboration entre moi, le Seigneur, et vous, les hommes. Quel que soit ton titre, quel que soit ton grade académique, quand tu viens dans le service de Dieu, tu dois accepter de t'asseoir, d'apprendre à nouveau, de faire fi de toutes les connaissances que tu avais. Et c'est ce que Saul avait fait. Il n'est pas venu en disant, oui, la loi romaine m'avait appris ceci. La loi romaine dit, non. Tout ça, il en a fait fi. Il a accepté. Amen. Il a accepté d'être assis à côté d'Ananias pour apprendre. Parce qu'il entrait maintenant dans quelque chose de nouveau qu'il ne connaissait pas. Il entrait maintenant dans le royaume des cieux. Ce n'est pas le monde où tu as appris les définitions, où tu as appris les connaissances des choses. Mais ici, maintenant, c'est les choses du royaume. C'est-à-dire le fonctionnement, ce n'est pas toi ni moi, mais nous le recevons tous du Saint-Esprit. De l'Esprit de Dieu qui vient, qui nous éclaire, qui nous montre ce que nous devons faire, comment nous devons nous comporter, quels actes que nous devons poser. Et quand on lit ici, on voit qu'au début, on nous décrit un peu Saul, la relation qu'il avait avec Dieu. Il ne le connaissait pas. Il dit, le Seigneur Jésus lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il ne le connaissait pas. C'est-à-dire, dans sa connaissance, il était aussi ignorant. Malgré sa connaissance, il était ignorant. Parce qu'il ne connaissait pas le Seigneur. Il était incapable de déceler la voix de Dieu. Malgré ces titres qu'il avait chez les Romains. Et c'est ça que nous devons comprendre. C'est-à-dire dans la préparation. Nous ne devons pas nous fier à nos titres que nous recevons dans ce monde. Dans la préparation, il faut accepter de se faire petit. C'est ce que Paul a fait. Il s'est fait petit. Il n'a pas commencé à dire non, moi, ici, parce qu'il avait des compagnons qui l'accompagnaient, je suis de telle sphère. Si tu viens, tu me guéris, tu m'ouvres les yeux, je vais te donner ça, je vais faire ceci ou cela. Non. Il a compris que maintenant là, j'entre dans une autre direction. J'entre dans une autre porte. Amen. Et nous voyons que lorsque Dieu, le Seigneur va aborder Ananias, il y a comme une discussion avec Ananias. Pourquoi? Parce que Ananias sait qui est Saul. Et Ananias se permet même de le rappeler à Dieu, comme si Dieu était ignorant. Amen. Il se permet, et c'est là maintenant que je veux dire, dans la préparation, nous devons avoir cette écoute de la parole, des directions de Dieu.
ne pensons pas connaître plus que le Seigneur. Parce que Ananias va se mettre, à partir du verset 10, on nous présente cela. On dit, or à Damas vivait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit, Ananias. Oui Seigneur, répondit-il. Au verset 11, et le Seigneur lui dit, lève-toi. C'était un commandement. Le Seigneur ne demandait pas son avis. Il lui a dit, lève-toi. Et va dans la rue que l'on appelle la rue droite. Et dans la maison de Judas. Demande à voir un nommé Saul, originaire de Tarse, car il prie. C'est-à-dire, Paul, en ce moment-là, était perdu. C'est-à-dire, dans sa perdition, il cherchait une orientation. Il était en train de prier. Et le Seigneur avait vu qu'il était en train de prier. C'est pour cela qu'il a dit à son serviteur, lève-toi. Va maintenant, parce que le moment maintenant est propice pour que cette âme-là qui était perdue revienne à Dieu. Pour que cette âme-là qui était perdue puisse être préparée pour le royaume, pour faire des choses pour le royaume, pour accomplir la mission que moi-même, Dieu, je veux lui confier. Mais pour cela, tu dois te lever pour aller vers lui. Amen. Pour aller faire quoi? Le préparer. Afin qu'il devienne une arme efficace entre mes mains. Et on dit au verset 12, et dans une vision, il a vu un homme du nom d'Ananias entrer dans la maison. Ça, c'est le Seigneur maintenant qui lui parlait, qui lui montrait déjà. Ça veut dire le Seigneur préparait aussi le terrain. Pour que lorsqu'Ananias va se présenter, Ananias ne soit pas comme un peu... je peux dire rejeté, mais qu'il soit accepté. Amen. On dit, il vit un homme entrer dans la maison et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. Mais Seigneur, au verset 13, mais Seigneur, répliqua Ananias. Ça commence maintenant la discussion. Le Seigneur l'a envoyé, mais il ne s'est pas levé directement. Il a dit non. Ici, je dois mettre un frein. Parce que la personne pour laquelle tu m'envoies, peut-être toi, Dieu, tu ne le connais pas. Donc, laisse-moi te donner les informations qui sont ici sur terre, de ce qu'il est en train de faire, de ce qu'il est en train d'accomplir. Il dit, mais Seigneur, répliqua Ananias, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme, de plusieurs côtés. Donc, il fait comprendre à Dieu, ce n'est pas que je l'ai entendu parler seulement d'un seul côté. Non. Comme pour dire que peut-être, d'un côté, on va dire que c'est faux. On va dire que ce n'est pas vrai. Il a dit de plusieurs côtés, de plusieurs endroits. Amen. Il continue en disant, on m'a dit tout le mal qu'il a fait aux membres de ton peuple saint à Jérusalem. Vous voyez comme Ananias le présente. Il dit, on m'a dit quoi? Tout le mal qu'il a fait à qui? À ton peuple. C'est pour montrer à Dieu que toi, tu veux prendre pitié de cet homme-là. Mais il a fait le mal à ton peuple. Pas à mes amis, pas à mes compagnons, mais à ton peuple. Ton peuple qui est comment? Qui est saint. Oh bien-aimé, dans la préparation, ne rejette pas. Demande la compassion de Dieu. La compassion de Christ. Parce que Dieu seul sait le cœur. Dieu seul connaît les personnes qu'il choisit. Ça peut être une personne qui va te faire des misères. Mais le but de Dieu, ce n'est pas de s'arrêter sur ces misères-là. Mais le but de Dieu, c'est que cette personne deviendra une arme efficace plus tard. Qui sera quelque chose de redoutable. Parce que le travail qu'a fait Ananias, au travers d'Ananias, les églises de Corinthe sont nées, puisque Paul a fait le travail. Mais c'est au travers d'Ananias. Si Ananias s'était arrêté seulement à ça, nous ne savons pas ce que Paul allait devenir. Mais Ananias a accepté, malgré le fait qu'il a présenté à Dieu d'abord. Il a dit non,
Peut-être tu n'as pas des informations. Moi, je vais te donner les informations. Je vais te dire ce que cette personne fait pour nous ici. Je vais te dire comment est-ce qu'il agit. Et il continue même, il enfonce ce qu'on dit, il enfonce le clou au verset 14. Il dit, de plus, il est venu ici, muni de pouvoir, que lui ont accordé les chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui te prient. Il dit de plus, il n'est pas venu ici en enfant de cœur. Non. Il est venu ici pour nous faire très mal. Très très mal. Parce qu'il a en lui le pouvoir. Il a en lui le pouvoir. Mais il ne savait pas que celui qui a le pouvoir de pouvoir, c'était Dieu. Amen. Celui qui a le pouvoir de pouvoir, c'était Dieu. Dieu ne regardait pas ce petit pouvoir qu'on lui avait conféré à Rome. Non. Dieu, il est au-dessus des principautés. Il est au-dessus des royautés. C'est ce qu'Ananias n'avait pas encore compris, saisi. Et j'aime le Seigneur. Alléluia. Même lorsque le monde nous rejette, même lorsque le monde nous met de côté, même lorsque le monde dit, non, pour lui, c'est fini, on met une croix. J'aime le Seigneur. Le Seigneur au verset 15, il continue, il dit, mais le Seigneur lui dit, va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Amen. C'est-à-dire, s'il y avait élection parmi les hommes, pour demander qui pouvait être préparé, Ananias, son choix ne serait pas Saul. Du tout. Il aurait choisi n'importe qui, mais sauf Saul. C'est pour cela que le Seigneur lui dit, va car quoi? J'ai choisi cet homme. Cet homme-là que toi tu rejettes, moi je l'ai choisi. Je veux qu'il soit à ton côté pour que tu le prépares. Pour que tu fasses le travail qui va l'introduire dans le royaume. Parce que dans le royaume, moi j'ai besoin de lui. Amen. Si peut-être toi tu n'as pas besoin de lui parce qu'il fait du mal. Mais moi dans le royaume, moi j'ai besoin de lui. Il dit, j'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître qui je suis au peuple étranger et à leur roi. Au peuple étranger, non seulement, il dit, et à leur roi. Donc Dieu va préparer Saul, qui va devenir Paul, pour une mission. Aller auprès de peuples étrangers. Et à leur roi. Il savait que la qualité ou le bagage qu'avait Saul devait être changé, transformé. Il fallait qu'on le prépare de changer de vision. D'avoir une nouvelle façon, manière de voir les choses. Pour qu'il puisse affronter les rois. Parce que pour rentrer dans la royauté, là maintenant, on tient compte de quoi? Des qualités. C'est-à-dire, tu ne peux pas aller dans le parvis royal comme ça. Et Paul avait ces qualités-là. C'est-à-dire pour être introduit auprès de rois. Mais le Seigneur devait d'abord le préparer. Devait d'abord le confier à quelqu'un. Et Paul devait avoir cette humilité. Parce qu'il entrait maintenant dans les choses qu'il ne maîtrisait pas. Mais les choses que le Saint-Esprit seul maîtrise. Il entrait dans les domaines qui ne demandaient pas ce nombre d'années d'études. Mais c'était dans le domaine où c'est l'Esprit de Dieu qui doit te mener. Ce n'était pas pour Dieu, mais c'était pour les hommes que Paul avait besoin de ces qualités. Pas pour Dieu. Parce que Dieu ne tient pas compte des qualités. Mais pour les hommes, parce que les hommes regardent, les hommes voient. Alors Dieu avait besoin de lui pour se servir de lui. Afin que l'évangile puisse pénétrer. Afin que l'évangile puisse passer. Et il dit, il va aller ainsi aussi aux Israélites. Faire quoi? Faire connaître Dieu.
Et au verset 16, il dit, je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. Ah, bien-aimé, dans la préparation, il y a la souffrance. Mais la souffrance, pas de l'ennemi, la souffrance de Dieu. Amen. C'est-à-dire Dieu lui-même qui nous forge, qui nous taille, qui nous façonne, qui nous oriente. Apprenons à accepter cela. Et Ananias savait que je vais préparer Paul parce qu'il devra faire quoi? Souffrir pour Dieu. Il n'allait pas préparer Paul pour qu'il puisse être toujours dans la joie. Pour que quand il y a la souffrance, il crie, hey, au nom de Jésus, moi je ne vais pas. Je me lève, je lis. Non, bien aimé. C'est pour comprendre ces choses que nous devons nous préparer. Parce que ici, Dieu lui dit, je lui montrerai moi-même, pas quelqu'un d'autre. Je ne veux pas mandater une autre personne, moi-même. Je lui montrerai quoi? Tout ce qu'il devra souffrir pour moi. Amen. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. Et Dieu nous apprend que dans notre préparation, nous devons faire face à tout. Il n'y aura pas seulement des roses, mais il y aura aussi des épines dans la préparation. Et Paul est passé par là. Il a été préparé par Ananias. Il a été préparé pour affronter les rois. Il a été préparé pour affronter les peuples étrangers. Il a été préparé pour affronter les Israélites. Et après avoir compris maintenant ce qu'était la volonté de Dieu pour Paul, Ananias va s'élever. Amen. Il ne va pas hésiter. Il va partir pour aller faire ce que Dieu lui avait demandé. Et le royaume des cieux est merveilleux. Amen. Le royaume des cieux est merveilleux. Le même Ananias qui traitait Saul de, je peux dire, criminel, de persécuteur, c'est le même lorsque l'Esprit de Dieu maintenant lui fait comprendre la dimension dans laquelle Dieu veut opérer. C'est le même qui change automatiquement. Amen. Il change automatiquement. Nous le voyons au verset 17, on dit, Ananias partit donc et arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et lui dit, écoutez ce qu'il va lui dire. Il ne va pas dire Saul le persécuteur, non. Il va dire Saul mon frère. Amen. Saul mon frère. Parce que Dieu est d'amour. Au moment où il nous fait comprendre que cette personne, moi je ne l'ai pas rejetée. Moi Dieu, j'accorde encore de l'importance pour lui. Bien-aimé, ne fais pas le travail du diable. Parce que Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu miséricorde. Amen. Est un Dieu de miséricorde. Ananias va parler à Paul avec amour. Il ne va plus lui montrer ses fautes. Il ne va plus lui montrer ses péchés. Il ne va plus lui rappeler tout ce qu'il avait fait. Il a fait devant le Seigneur et ça s'est limité là entre lui et Dieu. Parce qu'il n'avait pas encore compris. Il n'avait pas encore saisi. Mais une fois que la révélation est arrivée, il a compris, il a saisi le but pour lequel le Seigneur voulait qu'il prépare Paul. Il a changé. Il s'est allié maintenant à la vision de Dieu. Il n'est pas resté sur sa vision. Parce qu'avant, il présentait sa propre vision. Amen. Mais une fois qu'il a compris, il s'est mis, comme on dit, en ordre de bataille. Si toi, Dieu
tu demandes pour cette personne, alors moi aussi. Amen. Moi aussi je le porte. Il dit, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Parce que dans la mission, c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Ce n'est pas ses capacités, ce n'est pas ses diplômes. Non, il a dit que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et quand nous voyons les 3 cas que nous avons vus, nous voyons qu'à chaque fois, Dieu le remplissait de l'Esprit. On dit l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu venait pour comme confirmer ce que Dieu demandait à son serviteur de faire. Parce que j'ai dit Dieu choisit, mais c'est le serviteur qui impose les mains. C'est le serviteur qui, en cette collaboration avec Dieu, fait ce que Dieu lui demande de faire. Ce n'est pas par lui-même. Et quand nous le voyons, que ce soit Josué, que ce soit Élisée, que ce soit Paul, ce n'est pas par eux-mêmes. Parce que Dieu les a choisis, alors par eux-mêmes ils disent oui, moi Dieu m'a choisi. Non. Dieu a suscité des serviteurs pour les introduire. Amen. Et la préparation, c'est quelque chose que Dieu veut. Pourquoi? Pour que nous puissions apprendre, pour que nous puissions comprendre, pour que nous puissions nous armer. Au verset 18, on dit, au même instant, ce fut comme si des écailles tombaient des yeux de Saul, et il vit de nouveau, alors il se leva et fut baptisé. Au même instant, parce qu'il est entré, il s'est aligné à la vision de Dieu. Et au même instant, Dieu a confirmé sa parole. A confirmé la vision qu'il lui avait donnée. A confirmé la mission qu'il lui avait donnée. Au même instant. Amen. Donc, comme je l'ai dit, la préparation nous aide à apprendre. Nous devons désirer d'être préparés pour les choses de Dieu. La préparation nous aide à observer, à voir comment celui qui est là, qui est placé, est en train de faire les choses. Comment est-ce qu'il est en train de le conduire? La préparation nous aide à comprendre. Parce que ce que je ne comprends pas, c'est dans la préparation que je dois essayer de comprendre. Pourquoi ça a été fait comme ceci? Qu'est-ce qui a milité pour? Et la préparation nous arme aussi, nous forme aussi. La préparation nous arme et nous forme à nous exercer et à appliquer. Parce que le but de la préparation, ce n'est pas... Non, c'est après. Le temps de préparation, c'est d'appliquer. De commencer maintenant à mettre en pratique tout ce que j'ai appris. Ce n'est pas de le garder pour moi. C'est pour cela, j'avais dit qu'il nous faut détecter quand nous sommes à côté des uns des autres. Parce qu'il y a toujours, nous apprenons de tous. Il ne faut pas se dire, moi je suis déjà arrivé, moi je connais, moi parce que j'ai lu ceci, alors je ne peux pas écouter ce que l'autre. Non, bien-aimé. D'autant plus que nous sommes dans cette collaboration avec Dieu. C'est Dieu qui choisit, mais c'est les hommes qui établissent. C'est Dieu qui choisit, mais c'est les hommes qui établissent. C'est ses serviteurs qui viennent établir. On n'a pas vu ici où Paul, il a dit, moi le grand Paul, je vais me faire par moi-même. Non. Parce que quand on a commencé, on nous a montré la puissance de Dieu. C'est-à-dire Dieu était capable de l'établir directement. Parce que les compagnons de Paul étaient stupéfaits de la puissance que Dieu a manifestée.
Mais cependant, Dieu a envoyé Ananias. Il a dit, vas-y, j'ai choisi mon serviteur. Tu lui imposeras le main. Tu vas faire ceci. Il lui a donné des instructions. C'était à Ananias de transmettre ces instructions-là. C'est pour cela c'est important de comprendre que dans l'héritage des promesses, nous devons être préparés. C'est un atout pour que demain, ce pourquoi nous allons hériter, ce pourquoi le Seigneur va te faire entrer dans cet héritage-là, que tu ne le perdes pas, que tu puisses le conserver, que tu puisses savoir que ça a du prix aux yeux de Dieu. Voilà, je suis arrivé à la fin de ce thème que nous avons exploré durant ce mois de mars, la préparation, un atout majeur pour hériter de ces promesses. Je ne sais pas s'il y a des questions en ligne. Ah, il y a une question. Merci beaucoup, Dia, pour l'enseignement. Ma question porte sur l'exemple que vous avez donné pour les missionnaires, au fait. Oui. Ils s'intégraient auprès de la population avant de revenir. Non, ils étudiaient d'abord les populations. C'est-à-dire, avant même d'aller pour s'intégrer, par exemple, s'ils vont dans une zone géographique donnée, ils prenaient d'abord le temps eux-mêmes de faire l'étude de ces populations-là avant même d'y aller. Ouais. Voilà, ma question c'est par rapport à ça. Supposons que vous arrivez par exemple, dans une boîte de nuit et vous voyez un frère ou une sœur qui est là-bas. Quel est votre premier jugement par rapport à ça? Ça c'est la première question. Si la personne vous dit, je suis venu parce que je me suis intégré pour évangéliser. Qu'est-ce que vous allez penser? Ça, c'est la première question. Et parce que jusqu'où on peut s'intégrer, c'est ça aussi. Et supposons que moi, au boulot, par exemple, en réalité, voilà, j'ai des personnes qui sont... Donc, on mange ensemble, personne n'a rien fait. Il dit, on cause, on mange ensemble. Quand je dis, non, mais comment est-ce que tu oses manger avec la personne? Je dis, mais attends. Pour moi, c'est pas en excluant la personne ou en restant qu'avec des chrétiens qu'on arrive à changer des Amen. gens. On peut changer des gens sans dire que je t'évangélise, mais ton action d'amour, en fait, je pense, permet à la personne, mais jusqu'où on peut aller, en fait, parce qu'il y a des gens qui nous regardent de l'extérieur, qui disent, tu t'assois avec des gens de mauvaise foi. Et comment comprendre dans ce sens-là, ne t'assois pas en compagnie de moqueurs alors. Voilà, merci. Amen. Je ne sais pas si dans la salle, il y a quelqu'un qui veut répondre avant que... C'est libre à nous, hein. C'est participatif. Je ne peux pas avoir toutes les questions et les réponses en même temps. Je veux vraiment que ça soit un échange pour nous aider tous dans cette compréhension. Dans la salle, non? Bon. Oui, mon frère, vas-y. Donne déjà un éclaircissement qui va nous aider. Merci beaucoup pour la parole. Je peux intervenir dans le sens qu'effectivement dans ce monde, il est difficile qu'on dise que tout le temps nous avons auprès de nous les saints. Il est difficile parce que le mode de vie ne nous permet pas seulement de rester avec ceux qui croient en Christ. Donc nous travaillons, nous avons une vie aussi à part le fait de venir à l'église. On sera toujours ensemble avec ces gens. D'ailleurs, nous les avons dans nos familles. Voilà. Et ce n'est pas le problème d'être à côté de ces personnes qui nous suivent, mais c'est notre façon de vivre quand nous sommes avec ces gens. Parce qu'effectivement, le grand problème est que si je me retrouve avec les chrétiens, j'ai tendance à vouloir suivre à la loupe la parole de Dieu. Mais si je suis avec des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, j'ai tendance à vouloir faire des choses parce que je sais qu'ici on ne me voit pas. Et là, nous vivons en plairant les hommes. Et c'est ce que l'apôtre Paul d'ailleurs dit, si nous faisons pour plaire aux hommes, nous ne sommes pas les serviteurs de Dieu. Amen. Et donc, nous pouvons être avec ces gens, mais nous ne pouvons pas être influencés et suivre leurs pas à la loupe parce que nous connaissons celui qui est en nous, qui est Jésus-Christ. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Moi, par exemple, j'ai mes amis ici et je vis avec sans problème, mais au moins je garde ce que j'ai. Ce que j'ai, c'est Christ en moi. Cette parole que Christ m'a donnée
m'accompagne partout. Amen. Mais ce n'est pas pour moi le temps de les juger, de ne pas... Voilà. Alors, juger quelqu'un parce qu'on l'a vu avec d'autres personnes, d'une part, oui, on nous juge toujours, mais est-ce que nous devons nous fier au jugement des hommes? C'est vrai, les hommes jugent, mais c'est mieux que nous puissions nous fier davantage au jugement de Dieu. Donc, si tu es avec des personnes perverses et que tu ne sois pas quelqu'un qui suit à la loupe ce qu'ils font, je pense que Dieu qui voit tout, il comprend que tu n'es pas ce que les hommes disent. Merci beaucoup. Le nom est gâté par rapport aux hommes. C'est ce qu'on venait de nous enseigner. Je bénis d'ailleurs le diacre. Il dit, ce qu'Ananias connaissait de Paul, ça a été différent ce jour-là. Il est devenu son frère. Acceptons aussi de perdre parce que les hommes ont voulu que nous puissions perdre. Mais Dieu qui connaît notre réussite, il nous donnera cette réussite un jour. Si nous perdons selon les hommes, nous n'avons pas perdu. Moi, j'ai compris ça. Dans ma vie, si je perds parce que les hommes ont voulu que je perde, ce n'est pas encore la perte. La vraie perte, c'est quand Dieu ne veut pas que je puisse avoir ça. Parce qu'avec Dieu, il peut ouvrir des portes. Nous sommes des témoignages, nous sommes ici parce que Dieu a ouvert une porte pour nous. Pendant que les gens n'ont pas voulu nous aider selon leur manière, mais Dieu a ouvert sa porte. Donc il y a des témoignages vivants. Vous avez un témoignage vivant ici de la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que je suis là. Amen. Amen. Oui. Bon, ma soeur, pour compléter mon frère, ce qu'il a déjà dit, c'était très très bien. Nous avons comme boussole la parole de Dieu. Ça, c'est d'abord la première des choses. Et dans notre manière de vivre, il y a des choses qu'interdit la parole de Dieu. Quand vous parlez de se retrouver en boîte, je ne sais pas dans quelles circonstances ou conditions, voilà. Si c'est une circonstance, voilà, qui s'explique, mais si c'est parce que ça ne doit pas venir de l'abondance de ton cœur. Si ça vient de l'abondance de ton cœur, là, il y a un problème. Vous comprenez? Donc, comme il a dit, dans nos familles, nous avons toutes sortes de personnes. Nous ne nous excluons pas de ces personnes. Nous devons au contraire leur apporter la lumière. Parce que tu es la lumière du monde. Partout là où tu es, tu dois briller. Vous comprenez? Donc, je vais d'abord commencer par identifier les choses que la Bible m'interdit de faire. Et Christ, avec ses disciples, lorsqu'on vient lui faire la remarque parce qu'il mangeait sans laver les mains, il a dit une chose. Il a dit, ce n'est pas de quoi? Amen. Parce que pour eux, c'était un péché. Il a dit non, c'est plutôt ce qui sort. C'est-à-dire, en toi, on ne doit pas retrouver des insultes, on ne doit pas retrouver des insanités, on ne doit pas retrouver toutes ces choses qui font le caractère des méchants. C'est ça le plus important. Moi, je suis dans un milieu où au travail, on est là, on se côtoie, on a diverses nationalités. Et je peux le dire à ma honte, c'est-à-dire j'ai un bien-aimé qui est pasteur, mais qui travaille avec nous. Mais le témoignage que font mes autres collègues de lui me met moi-même chrétien en difficulté. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ils disent souvent, ah oui, lui il est pasteur, mais on le retrouve à murmurer, à critiquer les autres. Et c'est triste de constater ces choses de la part de nous chrétiens. C'est vraiment important. C'est-à-dire, comme ici on nous enseigne souvent, on nous dit de veiller sur notre témoignage. Parce que le monde juge et le monde est très sévère dans son jugement. C'est-à-dire, moi aussi, je dois faire comme Paul l'a dit, traiter durement mon corps pour les choses pour lesquelles le Seigneur n'est pas content ou ne veut pas, pour que je puisse justement pouvoir gagner. Maintenant, quand on dit ici faire comme, ce n'est pas dans les mauvaises choses, non. C'est dans les choses pour lesquelles j'estime que la parole de Dieu n'y est pas contre. Par exemple, apprendre la langue de la personne. Par exemple, connaître qu'est-ce qu'eux mangent, ils préparent quoi. Ce sont des éléments qui peuvent m'aider à me familiariser. Puisque demain ou après-demain, ils pourront m'inviter. Et ça sera pour moi l'occasion. Dès que j'aurai un couloir pour placer quelque chose, je vais placer quelque chose.
comme le frère l'a dit, c'est Dieu qui nous voit, ce n'est pas les hommes. Vraiment, apprenons à travailler, si je puis dire, notre personne. C'est ça qui est plus important. Parce que si tu travailles ta personne par rapport à Dieu, pas par rapport aux hommes, tu vas être différent. Mais si tu travailles ta personne par rapport aux hommes, ben les hommes, ils seront contents de toi, mais lui-même, c'est lui qui t'a créé. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons courber